Les gens extraordinaires ne critiquent pas, ceux qui critiquent ne sont pas extraordinaires. C'est aussi simple que ça. Les gens extraordinaires ne critiquent pas et ceux qui critiquent ne sont pas extraordinaires. C'est aussi simple que ça. Ils sont généralement là assis au banc de touche, en train de regarder, d'acclamer, de fois démoquer, comme dans un jeu de football. « Hey, regarde la tête, quel joueur, faux joueur, qui t'a appris à jouer ?» Mais lui, est-ce qu'il a déjà joué dans sa vie? Absolument pas. Même dans le terrain de sa propre vie, c'est un foutard. C'est un absent. Il est là assis sur le banc de touche en train de regarder, de crier, de chialer, de moquer. Ah, il n'a pas les compétences, franchement, avec son français là, il va faire du journalisme, franchement. Il faut avoir honte, il faut connaître ses limitations. Non, ça, ce sont ses limitations à lui. Il veut transférer ça chez toi. Il faut jamais accepter, jamais tolérer ce genre d'histoire. Ne permettez jamais à ceux qui ne savent pas les revers et les difficultés que vous allez traverser d'identifier à quelle hauteur vous pouvez voler. Les gens qui vous ont connu un tout petit peu dans votre vie, pendant quelques mois, ne peuvent pas dire qu'ils vous connaissent. Même ceux qui vous ont connu pendant 5 ans. Parce que c'est une transmutation totale. Écoutez, ne soyez pas sur le banc de touche de votre propre vie. Oh, il ne chante pas bien, franchement, il faut chercher un autre boulot. So what? Oh, il n'a pas les compétences. So what? La vie appartient aux brutaux. La vie appartient aux dérangeurs. Il y a certains pays en Afrique ici où les présidents sont devenus présidents des républiques, non pas parce qu'ils avaient des compétences, mais parce qu'ils avaient le courage, la niaque. Ne permettez à personne de vous faire douter de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Écoutez, commencez à ne plus vous justifier. Ceux qui vous aiment vraiment pour vous n'ont pas besoin de votre explication. Ils ont déjà compris. Ils ont compris le signal. Hey, tu es devenu comme ça. Tu as quitté le boulot pour faire la... Franchement, c'est quelle activité que tu... Non. Ce sont des mocards qui n'accomplissent absolument rien de leur vie. Examinez ces personnes méticuleusement, vous verrez, ils n'ont rien foutu de leur vie. Les gens qui parlent beaucoup, crient et sautent sont les gens qui ne travaillent pas. Parce que ceux qui travaillent véritablement n'ont pas le temps de crier et de sauter. La scène est ici. Avant votre naissance, vous étiez où? Vous vous en souvenez? Absolument pas. C'est un mystère. Après votre mort, vous serez où? Vous savez? Vous ne le savez pas. C'est un mystère. La scène, c'est ici, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous fracouillez. C'est aussi que vous tabassez. C'est aussi que vous cassez. C'est aussi que vous ajustez votre valeur, votre existence. Après ma mort, je vais regarder, n'est pas disant, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Franchement, si j'avais pris cette entreprise, si seulement j'avais pris cette opportunité. Pas du tout. J'ai envie de dire, wow, what a life I've lived. Quelle vie j'ai vécue. Quelle expérience. Tu ne m'impressionnes pas quand je te vois claquer beaucoup d'argent en soirée pour essayer d'impressionner des hommes ou des femmes ou le DJ. Ça ne m'impressionne pas. Tu ne m'impressionnes pas non plus quand je te vois courir après toutes les femmes, essayer de tirer sur tout ce qui bouge. Non. Tu ne m'impressionnes pas non plus quand je te vois t'inventer une vie sur les réseaux sociaux, à louer des voitures par-ci, des appartements pour essayer d'impressionner les autres. Ça ne m'impressionne pas. Au contraire, tu m'impressionnes quand je te vois dévorer des livres sur la psychologie, sur l'argent, sur les relations. Ça m'impressionne. Tu m'impressionnes quand je te vois t'intéresser ou investir dans la crypto-monnaie, dans la bourse, dans l'immobilier, ainsi de suite pour bâtir ta liberté financière. Ça m'intéresse. Tu m'impressionnes quand je te vois passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec une même femme et continuer de la traiter encore comme une reine. Pas besoin de courir après tout ce qui bouge à l'extérieur. Ça m'impressionne. Tous les combats ne valent pas la peine d'être menés. Si tu es dans une compétition de ce genre-là, tu n'es en compétition qu'avec toi-même. Au lieu de m'impressionner, j'ai plutôt pitié de toi. Parce que tous ces comportements enfantins ne sont que le fruit de ton ignorance. Le jour où tu comprendras que tu ne vis cette vie que pour toi et non pas pour le regard des autres, ce jour-là, tu auras gagné un plus sur ta maturité. Reste concentré. Ils te montrent leur réussite à travers des vacances de luxe ou plein de femmes en bikini. Reste concentré. Ils te disent qu'eux, ils font des 100K par mois alors que toi, tu te cherches encore. Reste concentré. Ils te montrent qu'eux, ils ont trouvé l'amour, ils ont absolument tout ce qu'il leur faut alors que toi, tu te cherches encore. Reste concentré. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et la compétence la plus difficile à acquérir aujourd'hui, c'est le fait de rester focus pendant que le monde entier essaye de nous distraire. Tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Tu as un projet, tu as une idée, tu es en train de travailler là-dessus. Continue de bâtir les fondations solides. Mieux vaut aller lentement, petit à petit et arriver jusqu'au 100e étage plutôt que de se dépêcher, être au 10e et ne jamais arriver au 50e. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est plutôt une course de fond.
Alors concentre-toi sur toi et ne laisse pas le monde entier te distraire. Et surtout rappelle-toi, parfois, l'arbre qui pousse le plus lentement est celui qui développe les racines les plus solides. Alors reste concentré, mon ami. Ta vie ne changera jamais tant que tu n'as pas compris ces 3 principes. Numéro 1, c'est la responsabilité. Si tu passes ton temps à blâmer les autres ou le gouvernement pour ce qui ne va pas dans ta vie, je peux te garantir que absolument rien ne va changer. Tu dois être responsable de la merde dans ta vie, tout comme responsable des bonnes choses de ta vie. C'est-à-dire la responsabilité est le premier pas vers la grandeur. Numéro 2, c'est la vision. Si tu veux réussir ta vie, tu dois d'abord savoir dans quoi tu veux réussir ta vie. Est-ce que tu oses prendre un bus sans savoir où tu vas? Je crois bien que non. Alors comment tu peux oser me dire que tu veux réussir ta vie si tu ne sais même pas dans quoi tu vas réussir? Savoir ce que l'on veut est le premier pas pour avoir ce que l'on veut. Numéro 3, c'est ton entourage. Ton entourage est le reflet de tes ambitions. Choisis-les comme un artiste choisit ses couleurs. Tu vois, ton entourage peut être le vent qui porte ton navire vers le succès, tout comme ça peut être la tempête qui le coule dans... Si c'est vrai qu'on ne vit qu'une fois, alors prie et crains Dieu le Tout-Puissant. Ensuite travaille. Travaille tellement dur sur ton business ou celui de quelqu'un d'autre, peu importe. Épargne beaucoup d'argent. Épargne le max d'argent que tu peux. Ensuite, réinvestis pour voir ton capital grossir. Investis dans la bourse, dans la crypto, dans l'immobilier, dans l'agriculture, peu importe. Et aussi fais du bien à ta famille, aide tes proches, aide les plus démunis, c'est important. Mais au-delà de tout ça, s'il te plaît, n'oublie pas de vivre, de profiter, de découvrir ce monde. Et tu sais, un jour tu partiras. Mais avec toi, tu n'emporteras pas tous ces investissements, ton compte en banque, l'immobilier, les voitures, la bourse. Tout cela restera là derrière toi. La seule chose que tu emporteras avec toi, ce sont tes bonnes actions, mais aussi les souvenirs que tu auras accumulés. Alors travaille pour vivre, mais ne vis pas pour travailler. Et rappelle-toi, on n'a qu'une seule vie. Mais si on vit ça bien, une seule, ça suffit largement. Il y a une légende japonaise qui dit: si vous avez l'impression de tout perdre, rappelez-vous que les arbres perdent leurs feuilles chaque année, mais restent debout et attendent des jours meilleurs. Ne tombez pas dans le piège, restez debout. Les moments difficiles ne durent pas pour toujours. Ça arrive pour une raison bien précise. Et ce sont des raisons que vous ne comprenez qu'en regardant en arrière.